chère Messiette. Nous sommes les oints de Dieu, oints de son même esprit, par les mêmes œuvres, par la même puissance, par les mêmes signes. Cela est passé d'aigle à aigle, de parole à parole, jusqu'à ce que la plénitude de Jésus-Christ soit manifestée dans chacun de nos corps, quel que soit notre besoin, physique, spirituel ou autre. Cette puissance vivifiante vit et habite en nous. Nous sommes les Messiettes de Dieu. Chaque semaine, la révélation de ce message, qui nous sommes, d'où nous venons, où nous nous en allons, devient de plus en plus grande. Nous nous demandons, dans l'expectative, comment cela pourrait-il devenir encore plus glorieux? Comment cela pourrait-il être encore plus clair? Mais dans chaque nouvelle bande que nous écoutons, Dieu nous parle, de bouche à oreille, et nous révèle davantage de sa parole, et nous certifie qui nous sommes. Le plus grand désir du cœur de n'importe quel croyant, c'est d'être dans la volonté parfaite de Dieu. Jamais nous ne voulons être dans sa volonté permissive. Notre cœur est brisé et nous sommes accablés si nous avons l'impression que nous avons fait quoi que ce soit qui puisse lui déplaire. Nous savons que Dieu a une volonté parfaite, et nous voulons seulement être dans le programme de sa volonté parfaite. Dans ma vie, j'ai pris une position ferme en disant que je crois que la chose la plus importante que chaque membre de l'épouse puisse faire, autant les laïcs que ceux dans le ministère, c'est d'appuyer sur lecture. Je crois que c'est la seule voie de Dieu confirmée pour notre jour, où on doit écouter chaque parole et obéir. J'ai dit que je crois qu'il faut que les ministres remettent Frère Branham derrière leur chair et qu'ils passent les bandes dans leur église, car c'est l'unique voix la plus importante que les gens doivent entendre. J'ai été beaucoup critiqué dans ma vie, parce que j'ai pris cette position-là pour ce que je crois être son programme et sa volonté parfaite. Cela a été mal compris, et on a dit que je ne crois pas aux 5 ministères d'Éphésiens 4. J'ai dit maintes et maintes fois que c'est faux. Je n'ai jamais dit cela, et je n'ai jamais cru cela non plus. Il y en a beaucoup qui ont entendu mes paroles et qui disent aux gens des choses que je n'ai jamais dites ni crues. Mais ça, il faut s'y attendre. Il doit y avoir une vérité biblique de la parole. Si vous professez croire ce message, alors nous devons prendre ce que le prophète dit, car c'est l'interprétation même de la parole de Dieu. Car il est le seul interprète de cette parole. Si je demandais à chacun de vous, qui veut être dans la volonté parfaite de Dieu, chacun de vous répondrait, oui, c'est le désir de mon cœur. Ainsi, nous devons examiner ce que le prophète dit être la volonté parfaite de Dieu. Note, si le message sur bande n'est pas votre absolu, et que vous ne croyez pas chaque parole, cessez de lire cette lettre. Pour moi, vous n'êtes pas un croyant, alors ceci n'est pas pour vous. Je ne peux m'en tenir qu'à ce que Dieu a dit sur bande. Nous voulons ce que lui a dit. Pas ce que l'Église a dit, ce que le docteur Jones a dit, ce que quelqu'un d'autre a dit. Nous voulons ce que l'ainsi dit le Seigneur a dit, ce que la parole a dit. Nous devons nous soumettre à sa volonté et à sa parole. Nous ne devons pas la remettre en question. Nous n'avons qu'à la croire. N'essayez pas de trouver un moyen de la contourner. Prenez-la telle qu'elle. Il y en a tellement qui veulent contourner et prendre un autre chemin. Si vous le faites, Dieu vous bénira, mais vous œuvrez dans sa volonté permissive, non pas dans sa volonté parfaite et divine. Dieu vous permettra de faire quelque chose, et même qu'il vous bénira alors que vous le faites, mais ce n'est quand même pas sa volonté parfaite. Dieu a envoyé son 7e ange messager sur terre pour appeler son épouse à sortir. Nous croyons que c'était le Fils de l'homme qui se révélait dans la chair humaine. C'est la voix même de Dieu qui a été enregistrée et emmagasinée pour son épouse. Dieu lui-même a dit à son prophète, « Si tu amènes les gens à te croire, rien ne pourra te faire obstacle. » Il était celui choisi par Dieu pour conduire son épouse. Personne ne peut prendre sa place. Peu importe combien de Corée s'élèvent, ou combien de Dathan, c'est William Marion Branham que Dieu a appelé pour conduire son épouse. C'est ça le programme de Dieu et sa volonté parfaite. Si les gens ne veulent pas marcher dans sa volonté parfaite, il a bel et bien une volonté permissive dans laquelle il vous laissera marcher. Eh bien, Dieu est un bon. Il envoie sa parole.
Si vous ne croyez pas sa parole, alors il met 5 différentes fonctions dans l'Église, premièrement l'apôtre, les prophètes, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes. Ils sont là pour le perfectionnement de l'Église. Ainsi, le ministère n'a été suscité que parce que les gens, tout au long des âges, n'acceptaient pas le programme de la volonté parfaite de Dieu, sa parole prononcée par son prophète. Nous devons simplement croire la parole que le prophète de Dieu a prononcée. Nous n'avons besoin de personne d'autre, ni de rien d'autre. Donc, le travail du ministère est de ramener les gens au programme de sa volonté parfaite, qui est de s'en tenir aux bandes, car c'est la volonté parfaite de Dieu. Et ensuite de garder ce programme de la volonté parfaite devant les gens en tout temps, en appuyant sur lecture. Vous devez revenir et commencer là où vous avez débuté, ou là où vous avez arrêté, et prendre chaque parole de Dieu. Alors, que devez-vous faire pour être dans sa volonté parfaite? Appuyez sur lecture. Que doivent faire les pasteurs pour être dans sa volonté parfaite? Appuyez sur lecture. Que faisait le prophète de Dieu quand il allait dans les réunions? Il priait seulement pour les malades, et des choses comme ça? Il disait des choses d'une manière détournée, afin que les brebis l'entendent, parce que nous savons de quoi il parle. Autrement, ce n'était que la pas sur l'hameçon. Il leur montrait des signes comme le discernement, et il connaissait les secrets de leur cœur, simplement pour stimuler les gens. Mais ensuite, il a dit ce qu'était la chose la plus importante. Tout à coup une bande magnétique atterrit dans leur maison. Alors, le tour est joué. Si c'est une brebis, elle s'unit tout de suite à cela. Si c'est un bouc, il jette la bande dehors. Êtes-vous une brebis, ou êtes-vous un bouc? Le petit groupe de Dieu est centré sur cette parole. Nous sommes dans sa volonté parfaite en appuyant sur lecture, car c'était, et c'est toujours, son programme originel. Tenez-vous-en strictement à sa parole, parce que c'est ce qui va se déclarer à la fin, la parole, mot pour mot. Quiconque en retranchera une seule parole, ou y ajoutera une seule parole. Cette parole doit rester telle qu'elle. Je suis tellement reconnaissant au Seigneur de savoir, par une révélation spirituelle, que je suis dans sa volonté parfaite selon sa parole. Je n'y ajoute pas mon interprétation, ou ma compréhension, mais j'entends de mes propres oreilles ce qui est ainsi dit le Seigneur et sa volonté parfaite. Je vous invite à venir prospecter avec nous, ce dimanche, à midi, heure de Jeffersonville, alors que nous écouterons, arrive-t-il à Dieu de changer d'avis à propos de sa parole? 65 418e. Il y a tant de pépites dans ce message, que vous serez riches dans son Saint-Esprit quand nous aurons terminé. Joseph Branham. Shalom. Si cette vidéo a été une bénédiction pour votre vie, aimez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Dieu te garde, chers frères et sœurs. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelsa de tu amor. Quiero